Bonjour à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi sur un top 10 des crypto-monnaies avec un narratif sur l'intelligence artificielle et les plus performances sur les 10-15 derniers jours. J'espère que ça vous a plu et c'est quelque chose qui reste dans notre logique depuis maintenant plusieurs mois, voire années, pour jouer ces narratifs et le momentum haussier. On va rapidement parler de Bitcoin, on va parler d'un magnifique combo aujourd'hui, 14h30, soyez devant les écrans, ça devrait swinguer un petit peu. On va parler d'order flow, puisqu'il y a des choses qui sont en train de se passer, peut-être qui peuvent alimenter des billets spéculatifs pour le temps baissier, mais ça ne veut pas dire que ça va être baissier. Et je vous parlerai d'un projet qui m'a contacté il y a quelques mois, et j'ai tous les éléments en main pour pouvoir vous en parler. Je préfère être l'un des premiers francophones à vous en parler, puisque j'ai remarqué quelque chose qui m'a profondément surpris, et c'est peut-être l'occasion de faire un petit arbitrage. Je le ferai personnellement, et je vous explique tout ça dans cette vidéo. On commence maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats sur mes plays crypto-monnaies comme marché traditionnel. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, vous avez l'académie qui est ouverte. Je ne suis plus seul cette année, je suis avec R, avec Mati, avec Toini, avec Géo, et on vous fait des masterclass au quotidien, midi comme soir. Vous avez tous les événements qui sont en haut à gauche de votre écran, n'hésitez pas à aller le découvrir, toujours très intéressant. Mais avant cela, il faut s'inscrire et vous avez un lien dans la description qui vous permet de le faire. Je vous invite à nous rejoindre puisque ça va s'accélérer. On va parler Bitcoin très rapidement. Bon, je vous laisse un petit peu tout ce grand fouillis de para-range puisque ça fonctionne et ça permet en fait à la fois pour les investisseurs et pour les traders, plus ou moins court terme, intraday et day traders, d'avoir des zones de résistance ou des supports résistance statiques et jouer des plays dynamiques. Donc ici, alors, dynamique plutôt les moyennes mobiles, Ishimoku Kinkuyo, order flow, et ici statique plutôt des trendlines, des para-range, des droites, des rectilignes, des triangles, des patterns et tout ce que vous voulez. Et on voit ici qu'on est sur un gros dossier. Donc c'est pour ça que je vous avais dit 65 500 $. Si on vient à s'extraire, avoir une belle impulsion haussière, avec une belle émotion, une confirmation, une clôture d'acceptation, puis derrière, on pourrait jouer potentiellement l'accélération, et il est possible qu'on la joue, mais actuellement, c'est plutôt encore entre les mains des bears, jusqu'à preuve du contraire, donc ça fait depuis le début de la semaine que je le dis. Bear, dernière chance pour vous, ça ne veut pas dire que vous avez tort, mais à un moment donné, si vous voulez jouer un play ici, c'est pas clairement plus le temps de le jouer en longue, c'est plutôt le temps de le jouer en short, pour la simple raison que nous sommes arrivés sur des objectifs de prix. La dernière chose qu'il faut regarder, c'est par rapport à notre situation de price action. Est-ce qu'on est plutôt en discount et plutôt en premium par rapport à ce range, haut de range, bas de range, maintien du premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, l'objectif c'est de faire un nouveau plus haut. On vient faire un test de cassure du précédent range précédent ici qui avait duré quelques semaines, quelques mois, 2 mois et demi à peu près. C'était l'acceptation et la validation des ETF au comptant Bitcoin à ce moment-là. On fait le test de cassure, on est clairement rejeté, donc c'est des plays qui peuvent bien évidemment jouer, et on est maintenant en premium. Donc malheureusement, on attendra des petits pullbacks. Et je vous en avais donné 3 mardi dernier. Ici, par rapport à ce petit pullback, si on fait une belle accélération, acceptation, à ce moment-là, on part très probablement pour un magnifique bull run et la temporalité, la saisonnalité sera respectée. On fait le pullback ici sur les 70 000 $. On peut très bien faire quelque chose comme ça, hein, je vous explique ça. Allez, hop, tout part, on casse, boum, accélération, pullback et on continue à monter et on viendrait chercher potentiellement des premiers arrêts. Soit on se dégrade. Dans les 3 cas, je le joue, en réalité. Je suis exposé, donc je joue la hausse. J'achèterai des plays parce qu'il me reste du cash pour aller chercher aux alentours des 44, 45, 43 000 ou potentiellement les 42 000 $, même si de moins en moins de personnes souhaitent le voir, ou en tout cas l'encadrer. Moi, je ne l'oublie pas, évidemment. Et en partant de quelque chose qu'il ne faut pas oublier, je l'ai tweeté hier soir. Personne n'a oublié. Si vous avez du Celestia Org, notez bien le 31 octobre, Unlock Seedrune Série A Binance Lab x 650. Honnêtement, on ne peut pas dire qu'ils sont malheureux, ces gens-là. Ne soyons pas étonnés si TIA prennent 2 ou 300% d'ici là, puisque en fait, on a bien remarqué sur certains Unlock qui s'étaient passés, notamment sur DYDX, notamment sur Aptos, notamment sur SEI, où il y a eu en fait des effervescences qui étaient plutôt bullish, en amont en fait d'un unlock assez massif. Voilà, donc je préfère vous le dire, mais ensuite, malheureusement, la réalité reprend le galop et lorsque c'est unlocké, vous avez de la pression vendeuse. Donc faites attention parce que c'est une des plus grosses pressions vendeuses au niveau du tokenomics qui sera
à 31 octobre 2024 côté Celestia. Donc faites attention si vous êtes très exposé sur ce token. Je ne dis pas que ça ne va pas s'apprécier, mais ça risque de swinger. Et je prends l'exemple de SUI par exemple. Si vous prenez SUI, je vais aller le récupérer là-bas, SUI. Ici, SUI. Vous aviez en fait une log assez massive, c'était en avril dernier. Et si vous regardez en fait en avril dernier, voilà, mars, avril, et une forte dégradation. Pourquoi je vous parle de SUI ? Parce que maintenant, tout le monde a les yeux dessus, ça bouge bien, 250% d'augmentation. Ceux qui ont vendu tout simplement, et puis aujourd'hui, c'est plutôt une pression acheteuse qui se fait sentir, pour la simple raison que quand il n'y a plus de vendeurs, il n'y a que des acheteurs, et puis le prix s'apprécie tout simplement. Et pourquoi ça monte ? Parce qu'on achète, et pourquoi on achète ? Tout simplement parce que ça monte. Donc on est toujours dans un range côté SUI, faites quand même relativement attention, attendez les magnifiques cassures haussières, quitte à acheter plus haut pour prendre le momentum et la tendance, puisqu'actuellement nous sommes dans un range. Mais le bon play, c'était la zone de rechargement d'achat, et je sais que beaucoup de la communauté l'ont acheté au même titre que Celestia. Pas parce qu'on n'est pas très bon au niveau du tokenomics par rapport à une lock qui se passera d'ici quelques semaines, donc 31 octobre 2024, donc c'est un peu plus, dans un tout petit peu plus d'un mois, vous êtes dans une magnifique zone de rechargement d'achat, tout simplement. Donc, on est bien d'accord ici qu'on a probablement anticipé une lock avec des prix très intéressants, en vue de le voir s'apprécier de façon assez franche au moment de l'unlock. C'est prendre de court la majorité, si vous voulez. Qui va acheter maintenant que je vous dis ça du Celestia ? Alors, je vais même vous faire réagir. Si vous avez du Celestia, est-ce que vous allez peut-être pas en vendre un petit peu, quitte à racheter un peu plus cher ou dans l'espoir de racheter moins cher ? Vous voyez, c'est billet contre rien. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, mais c'est pas parce que le truc va faire $16, 17 ou $18. C'est soit on le prend maintenant et on se sécurise et on prend des profits si celui-ci nous le donne, nous le propose aux alentours des 15, 16, 18, peut-être $20. Avant le 31 octobre 2024, tout simplement. Donc c'est clairement comme ça que je voulais annoncer cette situation qui est très connue sur les marchés financiers. Je vous parle également du Kumbo, avant de vous parler de ce projet qui m'a contacté et que je suis très heureux de parler aujourd'hui. C'est un magnifique combo sur CPI, enfin PCE Core, pardon, mais alors c'est un PCE Core plutôt trimestriel sur le T2 qui a été... on va dire, mis à jour, on peut parler comme ça, donc il n'y aura pas forcément d'impact à 14h30 par rapport au PCE Core. Vous avez néanmoins un bon combo côté PIB, actuellement en attente de 3%, vous l'avez juste ici, PIB du deuxième trimestre, 3%, c'est clairement une confirmation qu'on devrait avoir, et les inscriptions au chômage. Et c'est le seul indicateur que je regarde moi actuellement. Si vous avez une inscription au chômage qui est au-delà des 224 000 demandeurs supplémentaires aux États-Unis, ce ne sera pas très bon sur le taux de chômage, comprenez-le comme ça. Donc si on est un petit peu en deçà, honnêtement, ça va être très bullish. Donc sur toutes ces indications que je suis en train d'observer avec vous pour jeudi et vendredi, la seule chose que je regarde, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. Si c'est au-delà, c'est pas très bon signe. Si c'est en deçà, c'est extrêmement bullish. Partez de ce principe-là. Avant de passer de l'ordre of flow, je vous parle de ce projet qui s'appelle Logging. Je l'avais tweeté il y a quelques jours en arrière, peut-être quelques semaines. C'est un échangeur indien. Donc on a fait côté américain, on a fait européen, on part du côté des pays émergents, avec l'Inde. Son fondateur est situé à Dubaï. Donc dans ce magnifique hub crypto qui est tant connu et tant plébiscité par l'ensemble des cryptophiles, ils ont tout simplement levé, il y a quelques semaines, plus de 10 millions de dollars, donc sur un round depuis un an qui tournait 4 millions plus 6 millions de dollars, donc qui porte le truc à 10 millions de dollars. Je vous pose toujours la même question et je me pose toujours la même question. Quand je regarde un projet comme celui, je regarde quoi ? Je regarde qui sont les investisseurs, qui sont les porteurs de projet, qui sont les dirigeants du projet et qui sont les utilisateurs. Vous comprenez bien que le porteur de projet, c'est une équipe qui s'occupe de travailler sur des projets décentralisés. Formidable, vous pouvez regarder son pédigré, il est disponible sur les Koenig, aucun problème avec ça. Qui sont les investisseurs ? Et là, ça commence à prendre du sens, parce que c'est pas n'importe qui est derrière. Je vous explique et je vous le montre comme suit. Ici, vous avez 10 millions de dollars. Qui sont les gens qui sont derrière ça ? Coinbase Venture, Sequoia, Amplify, et ce qui m'intéresse le plus, c'est eux. Sequoia, c'est qui Sequoia ? Bon, c'est pas compliqué, c'est une des entreprises les plus connues au monde qui sont en seed ou qui sont dans les porteurs de projets les plus capitalisés, les plus valorisés de cette planète, et je vais vous en passer quelques-uns. Vous l'avez sur leur site internet. Vous avez Nvidia, vous avez Reddit, vous avez YouTube, vous avez Apple, vous avez Dropbox, vous avez Airbnb, vous avez Linear, vous avez PayPal, vous avez Block, l'entreprise de Mark Dorsey, vous avez également SpaceX, vous avez également Stripe, que j'utilise aussi grâce à l'Académie des Rois. Vous avez Zoom Vidéo, sur laquelle je suis exposé, et puis toujours très rentabilisé. Je pense que cette boîte est sous-capitalisée. Vous avez WhatsApp, vous avez Google. Bon, vous avez compris. Si vous avez un petit projet décentralisé, qui se repose sur la technologie et la sécurité du réseau Ethereum, qui se fait accompagner par Sequoia Capital,
Bon, bah ça mérite, je pense, un petit coup d'œil et ça mérite de vous en parler. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est au niveau de la violence des volumes et du nombre d'utilisateurs. On rappelle que ce truc-là a 1 an. Et en 1 an, il est en train de surplomber quasiment tous les échangeurs décentralisés qui proposent des contrats futurs et des leviers. C'est assez impressionnant. C'est 162 000 utilisateurs, 20 milliards de dollars de volume en l'espace d'1 an. C'est extrêmement violent. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle Sequoia est derrière, parce que c'est la perspective de croissance qui est complètement folle. Dans cette logique, je vais aller un tout petit peu plus loin. Regardez ça. Ils viennent de dropper, c'est pour ça que je vous en parle et ça m'a étonné, un token qui permet d'avoir des frais minimisés, de participer à la sécurité du réseau, qui s'appelle LogX Network. Formidable. Il y a eu un drop pour 120 000 utilisateurs qui se sont inscrits sur le testnet pendant plus d'1 an, mais j'avais pris le parti de ne pas vous en parler pour la simple et bonne raison qu'on est très sollicité par ce type de projet. Donc si je devais vous parler de tous les projets testnet, etc., donc il y a une partie sur le Discord qui est réservée pour ça, airdrop, testnet, etc., développement et tout ce que vous voulez, en fait on ferait que des vidéos là-dessus, parce qu'en fait il y en a 10 à la journée des projets qui sortent. Mais ce qui m'a beaucoup plu, si vous voulez, ce qui m'a dit « Oh, il y a peut-être un truc à jouer, je vais vous en parler », c'est de faire un arbitrage. Un arbitrage sur quoi ? Sur d'autres projets décentralisés. Au mois de mai, on avait pris le parti au sein de la communauté des rois d'ouvrir la communauté à l'idée d'une décentralité, une décentralisation sur l'échange, sur l'achat et sur le transfert de nos crypto-monnaies préférées. Et je vous avais notamment parlé de DYDX, je vous avais notamment parlé de Orion Protocol, je vous avais parlé de d'autres projets décentralisés. Et donc on peut aller regarder un petit peu par rapport au nombre d'utilisateurs qu'il y a vis-à-vis des volumes qu'il y a à l'intérieur de cette initiative ou de ce projet décentralisé. Un token qui s'appelle, vous l'avez compris, LogX Network. Et là, accrochez-vous bien. Alors ça a été droppé. Au niveau du tokenomics, c'est 62% qui seront dirigés directement à la communauté, ce qui est très bien. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand vous avez plus de 50% des tokens qui sont destinés à la communauté, c'est très bon. Et là, vous allez être peut-être choqué. Ne regardez pas cette courbe-là, on s'en fiche, ça vient d'être listé, ça vient d'être droppé. Donc tous les gens qui ont reçu leur token, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, l'ont eu gratuitement et ils ont tout à fait le droit de prendre des profits. C'est juste ça, moi qui m'a assez surpris. 4 millions de dollars au niveau de la capitalisation boursière, 36 millions de dollars par rapport à la capitalisation boursière entièrement diluée. Je vous le dis franchement, sur ce type de projet, avec Sequoia derrière, avec 10 millions de dollars qui ont très probablement, pour une grande partie d'entre eux par rapport à ces fonds, ont été tout simplement utilisés pour être listés sur différents échangeurs. Je vais en parler de quelques-uns puisque je travaille avec. BitGet, et c'est pas gratos d'être listé sur BitGet. Vous avez MEX, vous avez Getio, vous avez KuCoin, et c'est pas gratuit d'être listé sur ces trucs-là. Donc une grosse partie, je pense, de la levée de fonds est fait 1 pour le marketing, 2 pour être listé. Avec un tokenomics aussi faiblement capitalisé, il y a peut-être un coup à jouer. Pourquoi ? Parce que comparer ce qui est comparable. Si on compare maintenant avec DYDX, c'est assez similaire, très probablement en termes d'utilisateurs, même si DYDX est pour moi un très bon projet, puisque sur la blockchain Atom Cosmos, avec des frais extrêmement bas, c'est assez similaire avec LogX par rapport à la structure aujourd'hui d'Ethereum qui propose également des frais extrêmement bas. Mais si on arrive à comparer les deux, comprenez-le comme ça, il y a un arbitrage à faire. Donc je vais le faire. Je vais prendre 20% de mes DYDX et je vais les arbitrer pour LogX, tout simplement, qui lui pèse 591 millions de dollars, 717 millions de dollars. Pour quelque chose qui est assez similaire. Alors, il n'y a pas la même antériorité, il n'y a pas le même historique, donc il n'y a pas la même confiance. Vous comprenez ? Donc si aujourd'hui c'est si peu capitalisé parce que c'est si peu cher, c'est parce que c'est tout nouveau. Maintenant, c'est pas un même coin, LogX, si vous voulez. C'est quelque chose avec des gens derrière, avec un projet derrière, qui souhaite ouvrir les pays émergents à la décentralisation. Et je milite dans ce sens-là. Donc si vous voulez me suivre, ça me faisait plaisir de vous en parler. J'ai été très content qu'ils me contactent. J'ai attendu que tous les éléments soient réunis pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir nous créer une opportunité. Maintenant, c'est pas all-in là-dessus. C'est un arbitrage, tout simplement. Et je vais donc faire personnellement cet arbitrage. Et ça ne veut pas dire que DYDX, c'est nul, tout simplement. En tout cas, LogX a très probablement de beaux jours devant eux, des belles semaines devant eux, et le timing est juste parfait. Si aujourd'hui on a l'impression que ça frétille au niveau des crypto-monnaies, qu'on a l'impression qu'il y a la dominance qui est en train de reprendre vis-à-vis du secteur crypto-actif, partez du principe que la DeFi et la décentralisation des usages est clairement un narratif que je joue personnellement. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de me suivre. On passe donc maintenant à l'order flow.
Pourquoi l'order flow? Puisque nous avons actuellement une augmentation au niveau des open interest avec des fundings positifs, que ce soit sur Bitcoin et que sur l'ensemble des crypto-actifs. On est revenu sur un play par rapport à l'order flow vis-à-vis des open interest qui sont actuellement construits sur l'ensemble des crypto-actifs, qui sont revenus aux alentours de avril, à peu près 2024. C'est relativement haut. Est-ce que ça veut dire que ça doit baisser? Est-ce que ça veut dire que ça doit corriger? Ça veut tout simplement dire que si c'est plus rentable pour le marché d'aller au sud, il ira au sud et vous aurez des accélérations baissières. Et c'est la dernière chance pour le marché d'aller au sud. Parce qu'après, vous aurez une accélération extrêmement forte au niveau des open interest, un intérêt croissant sur ce marché, et vous pourrez retrouver des fundings qui ne sont pas positifs, mais extrêmement positifs. Faites attention à ce billet. Attendez donc bien ici vos confirmations. Par une confirmation, on en avait une sur Bitcoin. Rappelez-vous, par rapport à une petite trend que nous avions notée ensemble, qui était juste là, je vais essayer de la récupérer, voilà, juste ici. Sur notre récit en 14 périodes, je vous avais dit, attendez le pullback. On a quasiment eu le pullback. On peut avoir éventuellement une nouvelle dégradation, mais prendre le pullback ici peut être une bonne idée pour aller chercher un tout petit peu de liquidité en vue d'aller faire une accélération haussière. Le gros play sera aux alentours des 65, 66, 67 000 $. C'est là où il faut que ça accepte. Il ne faut surtout pas retourner en arrière. Si on retourne en arrière, je vous le dis en toute franchise, je le joue massivement. Je me hedgerai massivement. Je vous le montre comme suit. Ici, on fait l'acceptation. On vient chercher toute la liquidité ici. On vient à confirmer. On essaie de faire une petite accélération et derrière, une grosse bougie baissière et on réintègre le range précédent. Ça, moi, je le joue et je le joue fort. Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, on est tout simplement en train de dévier vis-à-vis du contrat option par rapport à notre idée temporelle du marché. Bon, c'est une petite boussole que j'utilise personnellement. Vous allez regarder avec moi, ici pour octobre, alors c'était septembre, donc 27 septembre. Je vous avais dit qu'on serait très proche des 58 000 $. Il semblerait qu'on soit quand même un petit peu éloigné des 58 000 $. On est plus près des 63 64 000 $. C'est pas pour autant qu'on est parti chercher les strikes. Je doutais qu'on soit à 90 000 $. Effectivement, on n'était pas à 90 000 $. Je doutais qu'on soit à 50 000 $, même si c'était complètement possible vu la dérouillée qu'on a pris fin août, début septembre. Censé de constater que nous ne sommes pas à 50 000 $. On est plutôt près du max paying price, même si on est plutôt axé vis-à-vis de la hausse ici. Dès lors, on va regarder du côté de décembre. Je vais sauter octobre, puisqu'il y aura des recomplétions vis-à-vis des options pour le mois d'octobre. On regardera plutôt demain ou lundi. Et ici, décembre 2027, 27 décembre 2024. Et on va regarder ensemble. Actuellement, on est en train de jouer massif un strike price, 100 000 $, avec près de 10 000 bitcoins qui sont leveragés. Max paying price, 60 000 $. On peut partir du principe que nous y sommes, donc on resterait dans un range, et il y a de plus en plus d'analystes, et j'en fais partie, qui pensent qu'on va finir par le breaker, et la saisonnalité nous donne en fait ces 90 000 $, 80 000 $ pour la fin de l'année 2024. Élection présidentielle, c'est un an post-halving, les planètes sont complètement alignées, on peut le regarder du côté encore des ETF au compteur Bitcoin, on va pas se mentir, c'est plutôt bullish, on a encore 136 millions, 100 millions de dollars du côté de Grayscale, et honnêtement, soyons contents, 59 millions de dollars du côté de BlackRock, avec un magnifique inflow, c'est juste formidable de l'observer, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc bon... validons-le, acceptons-le. Donc c'est peut-être le début d'une magnifique traîne par rapport à Ethereum. Faites attention côté Ethereum, c'est dit en passant, parce qu'on a des gros bloqueurs actuellement au niveau Ichimoku Kinkoyo. Ça va pas être de la tarte à passer à 2800 $. On peut aller chercher une pause de liquidité, mais il faudra bien attendre des confirmations. Ici, sur du moyen terme, on est plutôt baissier. Vous voyez que la Kinjun est au-dessus de la Tenkan, on est en dessous du nuage, et ici notre Chico a passé les prix, la Tenkan et la Kinjun. Pas très bullish. Côté Bitcoin, c'est un tout petit peu différent. Je vais vous le donner ici avec une parfaite représentation. Je vous ai dit qu'on pouvait éventuellement faire une toute petite accélération. Donc c'est peut-être ce que certains jouent actuellement pour aller nous chercher une magnifique accélération haussière et briser. On s'était donné 2 semaines. On a déjà fait la première. On attendra 2 semaines supplémentaires pour voir si on arrive à faire cette accélération haussière. Mais on reste baissier sur du moyen terme, court terme. Pourquoi? Parce que Tenkan est en dessous de la Kinjun. Haussier, long terme, plutôt baissier, court terme. Le nuage reste vert, les moyennes mobiles sont ascendantes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour ceux qui veulent jouer la baisse, c'est jouer des pullbacks. Et c'est extrêmement risqué puisque ça pousse très fort. Le momentum est haussier sur des grandes time frames. Il faut le comprendre comme ça. Mais à très court terme, c'est plutôt des shorts qui font prendre que vous le vouliez ou non. Je vais vous donner une dernière indication du côté du CME futur, parce que j'ai regardé ça et je voulais vous en parler, pour vous savoir ce que vous allez en penser. Donc je vais y retourner avec vous, je crois que ça se trouve par là, je ne sais plus où est-ce que c'est, je vais finir par le retrouver. C'est pas Polymarket, où est-ce que j'avais trouvé ça moi? C'était par là? Non, je ne sais plus. Je l'ai pas. Et pourquoi je l'ai pas? Si, hop, c'est ici, oui, je voyais plus, je viens de le sauter. Voilà, exactement ici sur CoinAnk. Bon, on va regarder en fait ces plays-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'open interest, on est beaucoup plus leveragé qu'en 2021 par rapport à aujourd'hui 2024. Donc beaucoup plus d'open interest, le marché est beaucoup plus intéressant pour
des institutionnels, la smart money qui vont chercher à faire du levier sur ce marché. Bon, sur les contrats futurs, c'est juste formidable. Et j'ai regardé ça, et moi, vous savez que je regarde toujours la même chose. Je regarde Yobi de Judson, toujours très fortement axé, me semble-t-il, à la hausse. Pourquoi ? Parce que les fundings sont positifs, on l'a vu juste avant. Mais ce qui m'a beaucoup troublé, c'est le CME. Pourquoi ? Parce que le CME est passé devant Binance en termes de leverage sur ce marché. Et si vous regardez bien, c'est clairement eux qui mettent la danse. Pourquoi ? Parce que vous voyez, dès que le prix monte, les open interest montent, dès que ça descend, les open interest descendent, dès que ça monte, descend. Enfin, c'est quand même... on va pas se mentir, c'est chirurgical. Si vous prenez Binance, vous avez une forme de dissonance. C'est pas aussi représentatif. Vous voyez, vous avez de la divergence, ici ça monte, hop, petite divergence haussière. Donc je vais essayer de regarder, on n'est pas quasiment au même niveau de ce qu'on avait vécu en 2021 vis-à-vis de Bitcoin. Donc on peut partir du principe que Chicago Mercantile, le CME, au niveau de ses contrats à terme, perpétuels et forward, sont devant, ont pris une place prépondérante. Dès lors, vous avez bien compris que là où on se trouve actuellement, c'est avec des gros, et on joue avec des gros, voire des très gros, qui étaient moins présents il y a encore 2 ans en arrière. Il faut le comprendre comme ça. Si on part du principe qu'il y a 2 ans en arrière, on était plutôt dans une place de VC, des big boys, des hedge funds, du capital risque, aujourd'hui on est plutôt avec des institutionnels, des banques, des fonds d'investissement. BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Goldman Sachs, et j'en passe. Donc on passe dans la cour des grands à partir de maintenant. Et vous voyez que c'est assez représentatif, assez corrélé par rapport aux open interest. Dès lors, si vous voyez une augmentation extrêmement proche des open interest, c'est que vous avez un très très bon signal. Et j'ai envie qu'on casse en fait cette trendline. Je veux vraiment qu'on augmente et qu'on augmente très fortement au niveau du CME. Si je vois une diminution par rapport à une accélération vis-à-vis du cours de Bitcoin et une diminution au niveau des open interest ici, par rapport au leverage, à ce moment-là, je pense que c'est pour partir. Je pense qu'on aura probablement un top et ce sera extrêmement délicat à jouer. Je vous le dis en toute franchise. Actuellement, je ne le vois pas et je pense que tout va être dans la même direction. Je pense que ça va monter extrêmement fortement et ça renforcera très probablement un biais négatif pour dire que les open interest sont trop, les open interest sont trop montés, ça va trop vite, trop violemment et ce sera tout à fait valide. Ça va continuer à s'accélérer, comme rarement ça sera accéléré. Tout simplement. Donc j'espère que je vous ai aidé là-dessus. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais je le surveille et je regarde du côté du CME pour voir s'il n'y a pas de décorrélation par rapport à ce qui se passe avec l'ensemble des échangeurs crypto-monnaies comme Binance, comme BitGet ou encore comme OKX. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. On se retrouve pas demain, malheureusement, si j'ai le temps de faire une petite vidéo, mais il n'y aura pas de live demain, mais au plus tard lundi dans une prochaine vidéo d'actualité. Ciao!